Hello, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour aller découvrir l'école d'architecture Paris-La-Villette. Non, je dis des bêtises. Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour aller découvrir l'école d'architecture Paris-Belleville qui se situe boulevard de la Villette dans le 19e arrondissement. Si vous faites un peu vos recherches sur internet, vous allez vite vous rendre compte qu'elle est connue pour être celle qui a le plus de renommée, celle qui a le meilleur niveau, à tort ou à raison, je ne sais pas. Encore une fois, pour moi, les seules bonnes écoles qui soient, c'est celles où on a envie d'aller travailler, où le cadre nous plaît et nous fait nous sentir bien. Je vous laisse les deux autres vidéos, celles que j'ai faites déjà sur La Villette et sur Malaquais, pour aller découvrir un peu. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous allez apprendre beaucoup de choses. Moi je suis en L1, je m'appelle Lila et avant j'étais dans le sud, je viens du sud et j'ai passé un double bac franco-allemand. Moi c'est Clara, je suis en L1 et avant j'étais au Brésil et j'ai fait un bac international. Bonjour, je m'appelle Livia et je suis en deuxième année à Belleville. J'étais au lycée, un bac scientifique. Moi c'est Jeanne, je suis en semestre 2 de M Master 1. Et moi Tanguy et je commence mon Master 2. J'ai fait une MANA, après j'ai fait un BTS Design d'espace à Olivier de Serres. Je suis rentrée ici en deuxième année, je suis partie au Mexique en troisième année et là je reviens à Belleville. Et pour ma part j'ai fait une prépa en art, Prépart qui est à Ménilmontant. Et après j'ai accédé directement à l'école de Belleville depuis la première année. Je suis parti 1 an là pour faire mon Master 1 à Rio. Et je viens juste de rentrer pour finir mon Master 2. Alors je m'appelle Antoine Laboria, je suis étudiant en troisième année à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Et je m'appelle Idriss Lyon, je suis également en troisième année à Paris-Belleville. Léa Larchevêque, donc je suis en première année à Belleville. Clara Merlet, pareil. Clémence Malinski, de même, première année. Je m'appelle Sexine Lefranc, je suis en troisième année licence à Belleville. Ah oui, et moi c'est Maya Saint-Germain, je suis en troisième année aussi à Belleville. Moi j'ai fait un bac littéraire et ensuite j'ai fait une année de Poken, donc prépa littéraire. Je pense qu'ils aimaient bien l'idée qu'il y a un parcours un peu différent. Et vu que j'avais fait une Poken, ça disait que je savais bosser en fait. Et en fait, je suis très peu littéraire. Finalement, ils font un profil un peu atypique. Ils se disent, bon, ça peut être chouette. À partir du moment où on sait que tu es motivé ou que tu travailles, tu as des choses intéressantes à dire. Donc limite c'est plus dur pour des S de rentrer. Mais le nombre de postulants qu'il y a. Je suis pas bonne en maths, donc je sais pas s'il y a vraiment une corrélation, puisque ça part des rencontres de mais c'est peut-être le seul truc que j'ai fait à l'école. Après, on a quelques questions de base en physique, juste pour savoir. Construit, statique, mais en fait tout ça change. Enfin, moi, dans mon bac S, j'ai pas rien de plus. En géométrie, en plus, on en fait pas beaucoup au lycée. Donc, en soi, la vision dans l'espace, moi j'étais nulle. En ayant un bac S ou pas, tu t'entraînes et après. Franchement, il n'y a pas besoin de base. Les étudiants ont accepté très gentiment de répondre à mes questions. Pourquoi ils ont choisi cette école, quels sont les avantages et les inconvénients de cette école, les cours qui les ont particulièrement marqués et la vie étudiante. Moi j'ai choisi cette école parce que j'hésitais entre du droit ou de l'architecture et Belleville était la seule école d'architecture m'ayant prise, du coup Belleville. Oui, moi j'avais postulé à pas mal d'écoles d'architecture et pareil c'était la seule qui m'avait acceptée. Et du coup, je m'en ai venue ici. Parce que déjà, elle était à Paris, moi je voulais absolument aller à Paris. Et que aux portes ouvertes, c'était celle qui m'avait semblé la plus. correspondre le plus à mes attentes. Et puis, je sais pas, les gens étaient sympas, l'école était archi belle et tout, donc ouais. Ouais, pour ma part, j'avais fait les journées portes ouvertes de quelques écoles et elles venaient juste d'être refaites. Les locaux sont très accueillants, il y a vraiment de l'espace pour tous les élèves. Je sais qu'en comparaison, j'allais dire Malaquais, les locaux sont un peu plus dégradés, il y a un peu moins de place. J'ai fait plusieurs portes ouvertes et donc en fait Belleville, je ne m'attendais pas forcément à ce que j'avais vu.
Et du coup, ça m'avait vraiment beaucoup séduit. Il y avait beaucoup de travaux d'étudiants. L'école elle a utilisé presque tous ses locaux pour pouvoir montrer les travaux. Il y avait aussi beaucoup d'ateliers, gravure, sculpture, ateliers bois. Et donc déjà pour ça m'avait plu. Et moi, en fait, avant de faire architecture, j'avais fait une classe préparatoire en Corse. Et parmi les anciens élèves, il y avait déjà 2 élèves qui étaient à Paris-Belleville. Donc j'ai pu les rencontrer et voir les différents travaux qu'ils avaient faits. Et quand j'ai assisté aux différentes portes ouvertes, pareil, j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire, comme il a dit, gravure, sculpture, etc. Et c'est vrai que c'était l'école qui me semblait le plus en adéquation avec ce que je cherchais. Elle est au sein de Paris et ça permet de faire plein de choses, du genre d'aller là tout de suite, on va au Louvre pour dessiner, c'est très accessible. On sort souvent pour dessiner ou on est en train de faire un projet sur un lieu qui est juste à côté de notre école. Et puis il y a aussi beaucoup d'ateliers auxquels on peut accéder dans les années d'après, l'atelier gravure, la menuiserie ou des choses comme ça. Et la particularité de Belleville aussi, c'est qu'en première année, on apprend beaucoup les outils, les bases qui peuvent nous permettre de faire beaucoup plus de choses par nous-mêmes après. On fait tout à la main en première année. Voilà. Moi, c'est surtout parce que je viens de la campagne plus et je voulais découvrir Paris. Et comme a dit Clémence, tout ce qu'on pouvait voir qui est inaccessible dans plein de régions de France. J'ai entendu que c'était une très très bonne école, que les bâtiments étaient bons, après de l'extérieur tu n'es jamais sûr à y être. Et je sais pas, l'impression que j'avais fait les portes ouvertes et j'adorais l'ambiance, les locaux. Ça avait l'air d'être assez équilibré sur plusieurs points. Clairement, moi j'ai entendu que c'était une excellente école. Et je savais qu'il y avait peu d'écoles, en fait, c'est un peu bizarre, qui misaient autant sur les arts plastiques et sur le dessin à la main que Belleville. Et je trouvais ça génial. Ça m'avait fait peur, parce que pareil, j'avais aucune base, donc j'étais assez cool, mais dans les faits, mais sinon, et après t'apprends, c'est comme tout. Maintenant j'ai suivi 3 ans d'art plastique et j'adore. Les points positifs, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, ce que je trouve intéressant, et on m'a dit que c'était par rapport aux écoles d'architecture, ce qui est différent, c'est qu'on avait une variété de projets beaucoup plus grande. Et du coup, moi c'est ce qui me plaît en fait, c'est qu'on ne fait jamais beaucoup de fois la même chose. Et point négatif, on ne nous laisse pas assez dormir, je pense, mais ça, c'est peut-être partout pareil. On touche à beaucoup de choses. Donc par exemple, même si on a un projet où on fait pas mal de trucs, par exemple art plastique, on essaye plein de matériaux, de techniques, voilà. Et du coup, c'est super intéressant. Même si on n'est pas obligé de le reprendre pour l'année prochaine, ça permet de mieux comprendre et ça permet aussi de nous aider pour les projets. Il faut vraiment être forte parce qu'il faut... Enfin, on lâche pas. C'est très... oui, c'est un rythme très très soutenu. On n'a pas vraiment de week-end avec les projets, etc. Alors à Belleville, ce qui est cool, c'est qu'on est assez bien encadré. On a beaucoup de profs à notre disposition. On a un très bon atelier maquette qui est souvent à notre disposition. On a des bonnes machines laser. Enfin, on a plein de ressources à notre disposition pour travailler. On a des grands studios qu'on partage entre années, etc. L'école est assez sympa quand même, niveau architecture et tout. Point négatif, il y a un peu trop de distance avec les professeurs selon moi. Parfois les cours sont pas très intéressants, mais quand même un peu. Peut-être pas assez de travail en commun avec les années supérieures. On les voit pas énormément, rien que les PFE, on les voit jamais, etc. Enfin, il faut faire des démarches pour aller voir leur jury, etc. Donc ça c'est un peu dommage. Franchement, c'est une super école, il y a de la place partout pour travailler. C'est vraiment chouette. Et puis c'est pas une très grande école, c'est assez convivial. Il y a la cour qui est petite, mais c'est super agréable comme endroit. Et puis c'est à l'échelle du nombre d'étudiants qu'on a en fait. Ouais. Je pense qu'ils limitent, mais ils ont raison parce qu'on ne se marche pas les uns sur les autres. Donc j'apprécie du coup les locaux, ils sont tous hyper différents. Et puis il y a cet ancien bâtiment qui était le lycée d'Hydro, qui est très ancien, qui a été retapé et qui est mêlé à du nouveau et ça marche très très bien. Certains des profs qui sont absolument brillants. Ils pêchent un peu, c'est la vie étudiante. C'est assez connu, on n'a aucune association, enfin on en a une, en fait elle fait tout. Et elle peut pas tout faire en fait, elle fait la com, ce qu'elle gère très très bien. Elle fait tant bien que mal, elle propose plusieurs pôles, mais il y a un pôle sport, un pôle culture et plein d'autres, mais c'est pas assez développé, c'est géré par 2 étudiants et ils n'ont pas assez de fonds, pas assez de moyens, il n'y a pas une asso qui existe juste pour le sport, donc ça c'est sûr que c'est un peu pénible, on pourrait aller beaucoup plus loin et
Et ça c'est dommage, et du coup on se retrouve pas dans le cadre d'associations, on se connaît pas comme ça. On a une réputation de bosseur, et du coup la vie étudiante elle pêche à côté, parce que si on jamais on fait trop la fête, on a cette réputation, en fait, on a plus cette réputation de bosseur. Et ne faire que ça. C'est vrai que l'enseignement est en qualité, mais il demande beaucoup par rapport aux autres écoles. On bosse en moyenne plus. Après, il y a tout type d'élèves. Tu bosses pas, tu fais ta vie. Peut-être l'atelier bois, c'est un point positif, on peut construire des trucs pour les maquettes et tout. Dans l'art, à Belleville, il y a une forte présence de ces matières-là au vu des profs qui enseignent. Donc il y a le dessin, de la sculpture, de la peinture, etc. qui, je crois, n'est pas très présent dans les autres écoles. Ouais, les locaux, l'atelier bois, l'atelier maquette. Pas point négatif, je pense, c'est l'enseignement global, mais je pense que c'est dans toutes les écoles d'archi où on nous demande beaucoup de travail sur toutes les disciplines qu'on a durant notre cursus. Et il n'y a pas trop d'entente entre ces matières-là, ou très peu. Ouais, de lien entre les matières. Ouais. Pour les points positifs, je pense qu'on peut commencer par la rigueur de l'enseignement dès la première année. C'est un enseignement qui commence directement par beaucoup de dessins à la main, avec beaucoup de réflexion autour du travail en coupe, autour du travail du site. C'est quelque chose qui perdure ensuite sur les autres années. Et ensuite, il y a le choix des studios, avec des professeurs qui sont très compétents, qui sont praticiens pour la plupart du temps, même 99% du temps, et qui ont des agences assez conséquentes et qui permettent ensuite d'avoir des débouchés assez intéressants. Et ce qui est bien aussi à Belleville, c'est qu'en fait, en première année, il y a un tronc commun donc, qui est commun à toute la promotion. Ce qui fait qu'en fait, ils partent avec une même base. Et après, justement, on peut se faire son propre parcours au fur et à mesure des années où justement, on a de plus en plus de choix possibles sur les options, à la fois en art plastique, en construction et en projet. Donc ça, c'est vraiment positif. Ça crée une vraie dynamique de classe plus qu'une dynamique de promotion. On se connaît vraiment tous, les exercices en première année sont souvent croisés, donc on a l'habitude de travailler avec certaines personnes, on a l'habitude de les croiser, etc. Beaucoup d'espace pour travailler, même s'il y a beaucoup de studios, on doit avoir une dizaine de studios, on compte le bâtiment F, à peu etc. près l'équivalent des surfaces de Val-de-Seine, mais pour moitié moins d'élèves. Du coup, ça fait qu'on a beaucoup d'espace pour nous, beaucoup d'espace pour travailler. Et ouais, ça fait que du coup, on travaille même le week-end ici, on a plus plaisir à venir travailler à l'école et à avoir une vraie dynamique de travail. Les points négatifs, je pense que d'abord, si on interroge les L1, le premier truc, ça va être que la première année est très difficile. Il y a beaucoup de travail. Voilà. Après, la première année, oui, elle peut choquer, elle peut dérouter beaucoup de monde, mais après, je pense que c'est un passage obligatoire quand on voit ensuite la rigueur qui est demandée dans les studios les années suivantes. Ça permet d'avoir vraiment des grosses bases sur lesquelles s'appuyer pour ensuite pouvoir faire le projet. Mais c'est quand même très déstabilisant quand on arrive, qu'on n'a pas encore forcément le concept de ce que peut être une coupe, de ce que peut être un plan, une échelle, etc. De directement rentrer dedans et de directement rentrer dans des analyses assez pointues d'architectes. Nous, on était partis à Porto, on a dû étudier des bâtiments de CISA, des bâtiments de Tabora, etc. Et on devait déjà avoir une pensée critique, avoir directement une connaissance un peu structurelle, etc. Et c'est vrai que même quand on arrive sans aucune base, on arrive à s'en sortir parce qu'on a des profs qui encadrent vraiment bien. C'est vrai que sur les points négatifs, l'école ferme assez tôt. Ouais. Après, c'est pas forcément un point 22 heures maximum. Et en fait, c'est pas forcément ça nous on va dire oblige à avoir une vie, à côté et de pas faire des charrettes. Point positif, du coup la manière d'apprendre, le fait que ce soit un peu en intensif justement les outils, mais pour que ce soit après plus intéressant après. Donc, moi, le premier point positif qui me vient, il y en a plein, j'adore ces études, donc il y en a plein, mais le premier que je vois, c'est les locaux. On a des locaux très agréables. Point négatif, c'est peut-être le rythme associatif. On a beaucoup de mal à lancer des associations parce que peu de temps. Ce qui fait qu'on a des étudiants pas vraiment politisés ou ce genre de choses. On a du mal à lancer des associations. Et toutes les années, du coup, à cause du manque d'associations, c'est chaque promo qui est avec sa promo et on ne connaît pas les autres étudiants. Moi, le point positif, ce qui me plaît le plus dans cette école, c'est la diversité des travaux qu'on fait. Par exemple, en art plastique, moi j'adore tout ce qu'on fait, on teste toutes les techniques, on est vraiment épanoui au niveau artistique, moi c'est ce que je recherchais aussi. Et le point négatif, comme a dit Léa, c'est vraiment pour moi le sommeil.
où on prend un coup. Le projet que j'ai préparé, c'est un projet où on devait créer un sorte de parcours architectural avec vraiment des conditions données et utiliser des madriers. Je pense que c'était plus compliqué d'utiliser le madrier parce que pour faire les coupes perses et tout le reste, les madriers, voilà. Mais en même temps, c'était vraiment intéressant parce que déjà, comme on était seuls sur le projet, c'était vraiment notre façon de penser. C'était par rapport à un exercice qu'on avait fait pendant nos vacances en étudiant où on était, on va dire 3 endroits de où on était. C'était vraiment un projet qu'on avait choisi nous-mêmes, en quelque sorte, et c'est ce que j'ai trouvé plutôt intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé au premier semestre, c'est l'histoire de l'architecture de l'Antiquité. Je trouve que ça nous a permis vraiment de comprendre les fondations de l'architecture. Et c'est impressionnant parce qu'on peut le retrouver un petit peu partout, même dans ce qu'on fait aujourd'hui. Et différents médias aussi, on apprend, plus ça va, plus vache le domaine, on arrive au fusain, à la gouache, au langue de Chine, du lavis. Et c'est là où on voit chacun un peu sa technique qu'il fait faire et après du coup on l'applique au projet et ça c'est super intéressant. Le cours sur le réemploi, parce que c'est vraiment des problématiques qui sont actuelles et qui permettent d'intégrer des enjeux et c'est pas genre construire forcément avec des nouveaux matériaux et tout ça, du coup c'est une autre approche de l'architecture qui est intéressante. On va parler en fait d'un projet qu'on vient de terminer, qui donc était un projet qui se situait dans le sud. C'était un projet où justement on était à Menton, près de la frontière italienne, dans un site magnifique. Enfin, c'était vraiment un site qui donnait sur la mer. Cette école maternelle, elle était dans une pente très 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 forte du sud, entre mer et montagne, et ça faisait un site super riche. Enfin, tout le monde était littéralement tombé amoureux du site, et rien que ça, ça donne envie d'implanter un projet à la hauteur du site. On a eu toutes ces problématiques-là de comment faire monter des enfants dans la pente, comment équiper tout ça, la mutualisation avec la ville, etc. Et il y a plusieurs problématiques qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que le site, c'était avant considéré comme le plus beau jardin du monde. Il était exploité par le prince de Belgique, il me semble, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était un truc insensé. Et il fallait se demander comment on équipe, comment on vient excaver dans un terrain comme ça, qui a une histoire, comment on intervient là-dessus, et c'est vrai que c'était incroyable de pouvoir travailler là-dessus. En plus de ça, Vitazimi, elle était très pointue sur des questions de construction, notamment sur le béton. Donc on a pu questionner ça, avoir un béton de site, la qualité peut-être écologique du béton dans certains sites, et avoir cette question-là. Ce qui était intéressant aussi, c'est que justement, dans des sites comme le sud, il y a toutes les caractéristiques climatiques, comment est-ce qu'on se protège du soleil, comment est-ce que justement on fait en sorte de vivre à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, le rapport justement avec la mer. Donc il y avait vraiment tout ça qui était super intéressant et c'était vraiment passionnant. J'ai adoré le projet sur la structure, donc mélanger la lumière et la structure, donc un peu le côté qui est obligé de la construction, qu'on ne peut pas éviter, quoi, mais en même temps le détourner pour que ça devienne un avantage. Parce que juste avant, on avait fait quelque chose de très abstrait, on avait un cube dans la matière qu'on voulait, on choisissait un peu la matière et on devait creuser dedans pour avoir des ouvertures de lumière intéressantes. Et donc on avait fait cette chose très abstraite qui était intéressante, mais on avait envie d'un truc concret où on avait vraiment l'impression de réaliser un bâtiment. Et là on a été servi parce qu'on devait faire en même temps un parcours architectural, en même temps jouer avec les lumières, mais en même temps il y avait des contraintes réelles de charpente et c'était assez agréable de voir des choses bien concrètes qui pouvaient s'établir. C'est vrai que Belleville, ça bénéficie quand même d'une histoire qui est quand même assez forte, avec UP8, avec Bernard Huet, qui porte le nom de l'amphi juste ici. On voit que c'est des enseignements qui se perpétuent encore aujourd'hui et nos professeurs ont été souvent les élèves de ces professeurs fondateurs de l'école. Donc on a quand même un rapport professeur-élève qui n'est pas le même quand on voit que nos profs ont été élèves de l'école, sont quand même souvent attachés. Et c'est quelque chose qui est vraiment appréciable au sein de l'école. Aujourd'hui, c'est une pensée Belleville qui n'est pas forcément hégémoniaque, mais qui permet quand même d'avoir une unité de réflexion, de point de vue qui est quand même agréable. C'est cher. Oui, beaucoup de matériel. Chaque semaine, entre les projets, l'art plastique, avec des matériaux un peu différents, c'est un peu cher. On essaye beaucoup de penser sur comment est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer, etc. On a une vie étudiante assez active, entre guillemets. On est parti c'est quand il y a 2 semaines, on est parti aux Archiglises. Donc c'est organisé par une association et tout. Et au niveau, intrinsèquement à l'école, du coup on a une asso et tout.
Et on a des apéros régulièrement, un truc comme ça. Donc en vrai, ça va. On a une vie étudiante assez remplie, quoi. Mais de rien. Alors en fait, on est tous les deux élus à la communication au Bel Asso, donc qui est le BDE de l'école. Et donc en fait, on organise dans le BDE des apéros, on organise aussi des sorties culturelles. C'est aussi nous qui nous occupons du sport, donc les archipiades, qui sont donc une rencontre entre toutes les écoles d'architecture de France. Après, quelque chose à savoir par rapport à Belleville, c'est que comparé par exemple à Versailles, où c'est insensé le nombre de BDE ou d'associations qu'il peut y avoir, enfin, ce qu'on peut voir de l'extérieur, à Belleville, on n'a qu'un seul BDE et on gère tout ça, donc la coopérative, comme il a dit, les archipiades, etc. Et c'est vrai que ça nous fait une grosse charge quand même, puisque déjà l'école n'est pas très enclin à avoir une vie étudiante très poussée. C'est-à-dire que l'école ferme assez tôt et nous autorise assez peu d'événements à l'intérieur de l'école, mais on essaie de développer ça. Il y a aussi un pôle culture qui propose des visites architecturales. Ça, c'est assez sympa. C'était pas ce que j'attendais, je m'attendais à un truc moins intense justement, moins fatigant. Mais disons que c'est tellement intéressant et tellement enrichissant que du coup, même s'il y a de la fatigue et que c'est difficile, on tient. Et surtout que la deuxième année, justement, elle promet d'être plus intéressante parce qu'on a les outils en première année. Donc on garde espoir et on continue. Oui, c'est ça. En venant ici en première année, faut être prêt à être bousculé un peu. On apprend plein de choses et c'est super intéressant. On a plein de cours très variés. Mais dans les projets, on nous demande tellement de choses qu'il faut être prêt à avoir un engagement total en première année, qui va pouvoir se soulager plus tard parce qu'on aura plus de temps pour nos projets. Mais là, en attendant, on n'a que ça, quoi. Du coup, ouais, moi j'adore. Avec 1 heure de sommeil par nuit en plus, ce serait parfait. Mais super intéressant. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous donner un aperçu et que ça vous a donné envie. Bonne journée, bonne soirée et prenez soin de vous.